Le groupe Bolloré au cœur d'un système de corruption. 11 associations de lutte pour la transparence implantées en Afrique de l'Ouest ont porté plainte contre le groupe de l'industriel Vincent Bolloré. Elles dénoncent auprès du parquet national financier des faits de recel et de blanchiment. Au Togo, en Guinée, au Ghana, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, Bolloré Africa Logistique aurait obtenu la concession d'une quinzaine de ports stratégiques grâce aux magouilles du mania des affaires avec de nombreux responsables politiques africains et des proches des cercles de pouvoir. Cette plainte en justice est inédite de par son caractère panafricain, comme le souligne le directeur et lanceur d'alerte congolais Jean-Jacques Lumumba, président du collectif qui rassemble ces ONG Restitution Afrique. Ils espèrent contraindre le groupe à réparer sa faute en rendant l'argent acquis en Afrique de l'Ouest aux populations africaines, en faisant appliquer la Convention de Mérida, intégrée dans la loi française depuis 2021. Le coup de pression a fonctionné. Le gouvernement soutiendra bien la proposition de loi de Michel Savin, sénateur Les Républicains, sur l'interdiction du voile pour toutes les compétitions sportives. Ces derniers jours, différents ministres s'étaient exprimés à ce sujet par voie de presse interposée sur leur désaccord. Fervents défenseurs du texte, Retailleau à l'intérieur et Darmanin à la justice avaient critiqué avec virulence les doutes de la ministre des Sports, Marie Barzac, à l'égard de l'utilité de cette loi. Des doutes inacceptables pour Retailleau et Darmanin qui ont mis la pression jusqu'à faire planer l'ombre d'une possible démission dans le cas où le gouvernement reverrait sa copie. Pour faire face à cette polémique, le Premier ministre a d'abord convoqué ses ministres en urgence hier pour exiger de leur part une plus grande solidarité gouvernementale. Après ces remontrances, il s'est définitivement rangé derrière l'avis de ses ministres, comme s'en réjouissait Retailleau ce matin sur Sud Radio. Ce texte, il a été ce qu'on appelle bleuи, c'est-à-dire qu'il y a eu une réunion interministérielle à Matignon pour savoir quelle serait la ligne du gouvernement. Ce matin, je la rappelle, cette ligne qui était votée dans cette PPL au Sénat il y a quelques jours. Vous avez eu cette discussion avec François Bayrou. Exactement. Et c'est cette ligne-là qui a prévalu. L'adoption de ce texte signifierait une nouvelle victoire de la droite et l'extrême droite. La date de son examen à l'Assemblée n'est pas encore connue. Une tragédie innommable. Cette nuit encore, l'armée israélienne a bombardé la bande de Gaza. Une nouvelle nuit de frappe qui porte le nombre de victimes à plus de 970 morts, dont de nombreuses femmes et enfants. Il s'agit d'une nouvelle violation du cessez-le-feu du 19 janvier, décidée avec l'aval des Américains. Emmanuel Macron s'est exprimé ce midi sur BFM TV pour appeler à la cessation des frappes. La reprise des frappes israéliennes hier, malgré les efforts des médiateurs, constitue un retour en arrière dramatique. Dramatique pour les Palestiniens de Gaza, à nouveau plongés dans la terreur des bombardements, dramatique pour les otages et leurs familles, qui vivent dans le cauchemar de l'attente et de l'incertitude d'une libération que nous souhaitons plus que tout. Il faut que les hostilités cessent immédiatement et que les négociations reprennent de bonne foi sous les auspices américains à qui nous devions ce premier cessez-le-feu. Hier en France, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes pour dénoncer ce qui se passe en Palestine. Des milliers de personnes étaient rassemblées place de la République hier à Paris contre le génocide en cours.